Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux dans vos vies. Merci à vous d'être là, d'être présent sur cette chaîne. Je fais une vidéo ce soir en lien avec les messages à transmettre. Je sens que voilà, y a des choses à transmettre au niveau des guides, de vos ancêtres, de ce que vous avez besoin d'entendre. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, j'ai besoin de transmettre des choses. Je me sens poussée à le faire, même si je ne sais pas encore ce que je dois transmettre exactement, mais on va voir. Je ne m'inquiète pas pour ça. Alors, pour commencer tout de suite, on me montre le premier oracle à prendre, qui sont les messages du cœur. Et on va aller voir d'abord le premier message que vous avez besoin d'entendre. On va aller voir ça. Alors, il y a deux messages. Alors, j'ai confiance en la vie. J'ai confiance en le processus de la vie pour prendre soin de moi. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je vais vivre de nombreuses et merveilleuses nouvelles expériences. Je suis aimée, je suis en sécurité et c'est ainsi. Alors, j'ai déjà une petite idée ici. Pour moi, on est dans l'idée ici de l'énergie de... Il peut y avoir un peu d'inconfort pour l'instant chez certaines personnes. Mais sachez que c'est un inconfort pour vous amener à un endroit où on voudrait que vous soyez. Quand je dis un endroit, c'est un endroit ou une situation. Ce n'est pas nécessairement un lieu physique. Mais on est peut-être en train de vous bousculer un petit peu dans les énergies pour vous faire arriver quelque part. Et c'est pour votre bien. Et on me dit que c'est pour vous sortir de votre zone de confort, pour agrandir votre zone de confort. Je crée de nouvelles croyances merveilleuses pour moi-même. Ma conscience est maintenant emplie d'ondes positives qui contribuent à ma santé, à ma richesse et à des relations aimantes. Donc il y a quelque chose là, vraiment, où on vous pousse à sortir de votre zone de confort. J'aime bien dire agrandir sa zone de confort, afin de vous faire apprendre des nouvelles choses, des nouveautés. Peut-être que vous êtes arrivé à un certain niveau de stabilité, de confiance en vous, voilà, de transformation, de guérison en vous. Et voilà, on vous pousse peut-être un petit peu à ne pas stagner là-dedans, mais bien à continuer le processus d'apprentissage parce que la vie n'est pas finie et que vous avez encore de tas de choses à vivre, de tas d'expériences à vivre. Voilà. Donc ici, c'est un peu l'énergie que je sens en ce moment. Donc on va aller un petit peu creuser ça, voir ce qui se passe parce qu'effectivement, il peut y avoir un petit peu d'inconfort. Et là, les guides me montrent l'oracle chamanique ici, que voici. Je vais aller regarder un petit peu ce qu'il en est avec ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à nous transmettre ici? Pour certaines personnes, on me parle de l'humiliation. On cherche à vous faire sortir de l'humiliation. Peut-être que vous avez mal à la nuque, enfin un petit torticolis ou quelque chose, je sais pas. On me dit, c'est comme si on cherchait, il y avait une force qui vous cherchait à vous pousser la tête vers le bas. Comme vous regardez par terre, hein, quand on a une posture de quelqu'un qui se sent confus, humilié. Et en fait, c'est un nettoyage de cette mémoire. C'est pas pour ça qu'on cherche à vous faire vivre ça maintenant. C'est plutôt pour conscientiser que c'est ça que ça touche en ce moment. Ça suffit, on me dit, de vous faire humilier, de vous faire... alors peut-être pour certaines personnes, c'est pas de l'humiliation, c'est de l'emprise. Ça suffit que, voilà, qu'on vous... comment dire? J'ai plusieurs messages qui me viennent, pardon. Ça suffit que l'on vous dirige par rapport voilà, à ce qu'on attend de vous, quoi, hein, quelque part, que vous vous laissiez mener par le bout du nez, c'est ça. Et pour d'autres, on me dit c'est l'inverse. Peut-être qu'on vous cherche, il y a une force ici qui vous pousse à regarder en bas, tête en bas, parce que on cherche en fait à vous faire changer vos habitudes. Mais vous êtes peut-être quelqu'un qui avait une très grande force intérieure et donc il faut déjà une certaine puissance pour vous tenir tête, j'entends. Et donc on vous invite à baisser la tête, ce n'est pas méchant, mais c'est comme pour vous dire « Oh oh !» Cette fois, il faut lâcher un peu prise et il faut nous laisser faire, quoi. Il faut nous laisser amener des situations, il faut arrêter de résister, quoi. En gros, c'est ça.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation? Merci. Oui, il y a un éveil avec la conque, c'est un appel, il y a un éveil en ce moment que vous vivez. Une phase d'éveil. Je vais mettre ça là. Il y a une phase d'éveil. Il y a de l'inconfort, ça c'est clair, je le sens. Il y a une situation qui est sur le point de changer, c'est ça. Vous êtes au bord, on me montre, comme au bord d'un précipice. On me dit on s'inquiète pour vous et donc on veut vous tirer de là. Voilà. Et c'est à travers cet inconfort que vous vivez, à travers peut-être certains ralentissements dans votre vie, qu'on cherche à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Bon. Ouais, je vais recouvrir l'appel, l'éveil, la conque, avec le petit oracle de Yes. Je sais que certaines personnes me demandaient quels oracles je faisais moi-même. Effectivement, c'est celui-ci. Alors, j'en reparlerai à la fin de la vidéo pour pas interrompre le tirage. Mais j'ai déjà préparé la petite boîte, voilà, pour vous en parler. Comme ça, c'est plus facile pour moi que de l'écrire par message, etc. Mais ici, je reviens donc à ceci. Et on va aller recouvrir l'éveil pour aller voir ce qui se passe. La carte de la transformation qui est sortie, mais je la remets. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire, oui. J'en perds ma voix, hein, oui. On vous demande de garder confiance. On vous invite à garder confiance quoi qu'il se passe dans votre vie. Même si ça paraît bizarre. En fait, c'est pour sortir, ça y est, j'ai l'info. C'est pour sortir des apparences, des illusions. Peut-être qu'il y a une croyance erronée. Que peut-être telle ou telle personne se présentant comme ça, avec telle attitude, avec telle situation qui, voilà, en apparence, montre ça. Il y a un truc là où il y a comme une croyance familiale de non, mais ça fait pas bon genre, quoi. Enfin voilà, non, ça on fréquente pas. Ça c'est pas pour nous. Ça c'est pas ok. Ça, tu vas t'attirer que des ennuis si tu vas là-dedans. Et ainsi de suite. Voilà. C'est ce genre de croyance là qui a fait que vous les êtes laissés endoctriner finalement dans une forme de négativité, de superstition, de quelque part où on vous coupait aussi de ce qui était pour vous, par peur en fait de ce que la situation renvoyait comme image. Donc on était vraiment dans une situation de jugement. Et quelque part, à travers ces croyances, vous êtes passé à côté peut-être parfois de super opportunités dans votre vie. Et donc là, ici, peut-être que vous allez vivre dans les prochains jours, prochaines semaines, des situations où en apparence, ça paraît pas top. Non, faut pas y aller. Enfin voilà, où il y a des signes qui vous montrent que... Enfin voilà, et on vous invite à garder confiance à travers ces situations pour pouvoir apprendre, en fait, de ces situations qui finalement ne payent pas de mine, mais qui vont en fait se révéler être une super opportunité, un super cadeau, quelque chose de génial. Et... on vous demande de prendre des risques en fait, voilà. En sortant du conditionnement familial de ça c'est pas pour nous, ça c'est pas pour des gens comme nous. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vous a jugé aussi hein, avant comme la personne justement qui ne convenait pas. C'est peut-être ça l'idée avec l'humiliation, voilà. Et c'est en ça qu'il y a un processus de transformation par rapport à cette mémoire, cette croyance. Et donc ça peut faire remonter des peurs, mais on vous dit ce sont que des peurs, il y a des croyances, ce ne sont pas des peurs fondées, voilà. C'est justement pour mettre en lumière à travers cette expérience, pour mettre en lumière la croyance erronée et vous montrer qu'en fait, on cherche à vous mettre à des situations qui peuvent paraître inconfortables, qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent paraître effrayantes, mais en fait, il n'y a aucune raison, ce n'est que dans votre tête, ce n'est qu'une illusion, il n'y a pas de danger, voilà. C'est ça que je sens. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est assez particulier comme, comme guidance. Alors, je vais prendre ici ce petit oracle-ci. C'est aussi une création, celui-là, mais je ne l'ai pas
Voilà, il n'est pas disponible, en tout cas, c'est juste une création pour moi, pour soutenir des outils de formation que j'avais créés. Et donc, ce sont des petits dessins à la main, au marqueur, que j'ai fait à une époque. Voilà, un jour, je le ferai certainement un peu plus professionnel. Mais voilà. Alors, je vais recouvrir ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la confiance ou à cette situation? Oui, mais de nouveau, la transformation qui voulait venir tout à l'heure et elle est revenue ici. Et au dos du jeu, j'ai la pensée positive. C'est ça. En fait, c'est pour mettre en lumière votre force, votre pensée lumineuse, votre capacité à accueillir la vie, l'inconnu tel qu'il est, sans jugement et sans donner place à une forme de négativité, d'emprise, d'humiliation, de jugement, de tout ça. Enfin voilà, tout ce package-là, bof. On me dit ça fait partie d'un conditionnement et vous, on vous invite à mettre en lumière ce que vous avez dans votre capacité à être positif, à laisser une chance à ce que la vie cherche à vous montrer. C'est aussi ça, hein, quelque part. Et à travers la blessure d'humiliation, on m'invite aussi à vous dire qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez une bonté en vous, qui est à l'inverse de ces croyances, et limitante justement, hein, pour vous encore plus. Et on vous invite à reconnaître en fait cette générosité, cette bonté, cette positivité que vous avez en vous et à faire confiance à ça. Parce que si vous rayonnez cette lumière, en fait, les situations ne seront que à l'image de ce que vous attirez, de ce que vous vibrez. Voilà. Ne vous fiez pas à des conditionnements, à des apparences. Hein. On me dit les apparences, les appâts, les pièges qui sont rances, qui ne sont pas bons. Voilà. C'est ça le piège qui dit oui, ça ne sent pas bon, mais en fait, si, ça convient, mais pour ça, il faut dépasser, le stade de ce qu'on voit en premier, de l'illusion. Ok. Ouh, ça nettoie, les amis, il se passe un truc. Je le dis parce que je sens dans l'énergie que ça travaille au niveau chakra de la gorge, chakra du cœur, enfin les épaules, le dos, comme si on cherchait à une force qui cherche à vous faire baisser la tête. Et c'est vraiment ça qui va se transformer. Hein. Voilà, c'est vraiment, ouais, tout à fait. Alors, je bois juste un petit peu d'eau. Et je continue. Alors, je vais prendre... Alors, je ne sais pas pourquoi. Pour la période de Noël, j'avais fabriqué ceci. Petit oracle. Petit oracle, les messages du Père Noël. Voilà, petit truc que j'avais fait moi-même. Avec mon ordinateur et tous des petits messages où j'avais fait tous des... Ah, voilà, les messages du Père Noël. Où j'avais fait tous des petits shorts là pour le calendrier de l'Avent. Ouais, je vois qu'il y a plusieurs fois les cartes ici, les messages du Père Noël. Je vais les enlever. On me dit d'en laisser une. Allez, j'en laisse une. Soyons fous. Parce qu'il y a de la magie dans l'air. Voilà. On me dit de prendre cet oracle-là parce qu'il y a de la magie dans l'air. Il y a quelque chose. Si vous déjouez le piège des apparences, il y a un super cadeau qui vient pour vous. Voilà. Alors, on va aller voir ça. On me dit aussi, il est possible qu'on vous juge aussi, qu'on vous observe. Parce qu'on vous juge à travers votre apparence en ce moment. Et ça peut être aussi de la jalousie parce que, waouh, on en jette quelque part. Et ça dérange, ça perturbe. Et on peut aussi vous cataloguer pour ça en vous mettant une étiquette. Ah, mais c'est ça. Le truc de vous faire baisser la tête, c'est ça. On vous colle une étiquette sur le dos. C'est ce qu'on me dit. Mais ça vient pas de vous. Hein. Et c'est ça que vous sentez peut-être de l'inconfort. On vous demande de garder le focus sur votre lumière là. Parce que ça va passer. Envoyez de la lumière à cette situation-là. C'est ça. Et si vous tombez sur cette vidéo et que ça résonne à fond, ben sachez que c'est ça. Envoyez la lumière, même si vous ne savez pas d'où ça vient exactement. Gardez le focus là-dessus. Voilà. Ça ne vous appartient pas. C'est ce qu'on cherche à me transmettre. Waouh. Et quand je dis ça, je sens déjà un soulagement qui arrive. Ouh,
excusez-moi, comme un poids qui se libère là sur la poitrine. Hop là. Allez, on me dit prendre les 3, c'est parti. Place à la fête, c'est ça. Gardez le côté positif. Place à la fête, danse, ris, chante. Aujourd'hui, tout est permis. Un peu de désordre dans ta vie, ben, respire, mets de la musique et fais une première action. Le reste s'organisera comme par magie, c'est ça. Ici, ce que je sens avec ça, c'est de ne pas vous laisser happer par cette énergie lourde. Continuez à être actif, mettez de la musique, faites des choses. C'est dans l'action que vous allez traverser cette énergie difficile, là, inconfortable. Et conserver en fait votre ancrage à travers cette lumière. C'est en étant, voilà, même si ça va pas, ben, c'est pas grave. La vie continue, on y va, go. Et quelqu'un t'observe discrètement, tu es un admirateur secret, c'est vraiment ce que je sentais. Donc voilà, il y a ces 3 images-là. On va les mettre ici. Je sais pas si on voit tout. Non, on voit pas tout. Je vais en mettre une ici, alors. Hop. Ok. Voilà, voilà. Il y a quelqu'un aussi, peut-être, dans l'admirateur secret, parce que je l'ai mis là. Quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui qu'il s'est trompé sur vous, qui vous a mal jugé. Il y a peut-être de ça aussi. Et cette personne-là, j'entends, elle prend cher, excusez-moi, mais c'est ce qu'on en voit. La chute est douloureuse, hein, parce que cette personne vous a perdu. Et là, elle réalise à côté de quoi elle est passée à cause d'une erreur de jugement, justement. Et donc là, il y a quelqu'un qui va récolter une forme de karma. Là, enfin, elle est en train de le vivre. C'est... Pouh! Ok, ok, quoi. Pas confortable. Et vous pouvez le ressentir. Oh, merci. Au plus je vous délivre les messages, au plus ça s'allège chez moi. C'est merveilleux. Ah, encore un petit message. L'important est de garder son âme d'enfant. Place ton cœur dans chaque action que tu réalises et la joie t'inondera. On revient à la pensée positive. Gardez le cap, hein. Même si c'est inconfortable, si c'est pas super fluide, machin, tout ce que vous voulez. C'est pas grave. Mettez une chouette musique, dansez, allez vers de la joie, faites des trucs positifs. Et si la situation dont je parle ici ne vous résonne pas complètement, peut-être qu'il y a simplement ce message-là déjà de se dire « Ok, ben si je tombe là-dessus, c'est peut-être déjà que je comprenne que même s'il y a de l'inconfort dans la vie, ok, ça ne m'enlèvera pas ma joie de vivre, je reste focus sur mes intentions positives, je suis dans la fluidité, dans l'adaptation, et quoi qu'il se passe, ça ira. » Voilà. Alors, j'ai quand même envie d'aller voir l'admirateur secret, là, parce que ça m'intrigue, j'avoue. Je vais aller voir le message... hop là. Le message des anges, c'est pas ça, c'est... hop, je sais plus. C'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet admirateur secret? On me dit demain est un grand jour. Ok. Quelqu'un qui rêve de vous, qui ne s'est jamais déclaré. Ouais, je vais la mettre là. Quelqu'un qui rêve de vous. Alors, on me dit faire ça. Oh, et au dos du jeu, alors là, au dos du jeu, j'ai la carte du mariage, de l'engagement. Quelqu'un qui rêve de se déclarer, mais je ne sais pas si il ose. Hein. Pour l'instant, c'est dans le monde du rêve. Hein. Ouais. Et il sent que c'est ça, hein, c'est la bonne direction, hein, cet engagement. Alors je dis il, ça peut être elle, hein, la personne en face. Et cette personne ressent qu'elle n'a pas été juste, en fait. Qu'elle a beaucoup... qu'elle vous a jugé. Du coup, elle ne vous a pas beaucoup donné non plus en retour. Et là, elle se rend compte que si elle veut un engagement avec vous, il va falloir revoir sa copie avec ses comportements. Et donc, dans le donner et le recevoir, elle va devoir... en fait, elle apprend des leçons. Vous êtes en train de donner une sacrée leçon à cette personne. C'est juste... je vais les mettre là. C'est juste incroyable. Ouais. C'est super mignon parce que la façon dont je mets les cartes, je le fais vraiment de façon intuitive d'après ce que les guides m'envoient. Et on est en train de me montrer que je suis en train de créer ici sur la table. Et là, c'est l'univers de la personne qui vous regarde. Ce côté-là, avec le petit arbre magique, les messages du Père Noël, l'admirateur secret, le quartz rose. Et toute l'énergie, on a la carte de la transformation là par rapport à cette personne qui passe du rêve
à l'action. Elle se rend compte que l'étape pour passer de l'illusion, en fait, du rêve, c'est l'illusion qui l'a empêché d'agir, et que pour passer à l'action, eh bien, elle doit finalement aussi vivre une forme d'éveil et transformer ses comportements en comprenant que ben voilà, une relation saine, c'est dans l'équilibre, donner et recevoir, ce qui n'a pas été le cas par le passé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle vous a perdu. Voilà. Donc ça, c'est l'univers un petit peu caché, on me dit, de cette personne, mais en lien avec vous. Et de votre côté ici, on me dit, ben vous, on vous invite à prendre place, et voilà, la pensée lumineuse, oh, c'est incroyable, la pensée lumineuse, place à la fête, garder son âme d'enfant, s'il y a un peu de désordre, c'est pas grave, on respire, on met de la musique et on y va. On a la petite étoile qui est là, je vais y arriver, le coquillage aussi, avec la pyrite ici pour bien ancrer l'idée, avec le côté or, parce que quand j'ai placé la table, les cristaux, on m'a dit ici c'est vraiment, il faut la pyrite, et ici près de la bougie, pour avoir le côté lumineux, brillant, or, voilà. Et en plus, je remarque que la lumière est en train de faire un reflet ici quelque part. Là, ça fait une tache avec la lumière. C'est assez waouh. Donc, il y a vraiment... Vous entrez dans une phase lumineuse. Hein. C'est peut-être de l'autre côté que c'est plus compliqué. Et quelque part, comme c'est en lien avec vous, bah, ça peut... vous pouvez ressentir de l'inconfort suite à ça. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette situation? Changer de jeu. Je pense que cette personne, elle a envie de vous parler, ou elle se sent bloquée dans le fait de parler. Elle aimerait vous parler, elle n'y arrive pas. Ouais. Je vais prendre un petit conseil pour vous ici, avec ce jeu-ci que je aussi créé. En fait, je crée beaucoup de jeux pour m'amuser, parce que, voilà, j'aime ça. Et comme ça, j'ai les messages que je canalise aussi. Je peux les mettre sur des petites cartes. Et après, je peux les réutiliser. Donc, voilà. Hop. Les messages, les conseils pour vous par rapport à cette situation, même si on en a déjà à travers celle-ci. Quels sont les conseils pour vous? Oh, c'est puissant, hein, là, ce qu'on m'envoie de cette personne, là, de l'autre côté. Elle n'est pas bien. Elle déguste. Cupidon. L'ange de l'amour intervient pour toi, une rencontre amoureuse approche. Alors, on me dit que cette personne, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un, que vous ayez tourné le dos définitivement. Et vous, on vous invite à vous faire beau, vous faire belle, parce que l'amour arrive, clairement. Même si vous ne savez pas d'où ça vient exactement, faites-vous beau, faites-vous belle, parce que la rencontre peut arriver de n'importe où. Je sais pas, il y a un truc comme ça. J'avais entendu tout à l'heure, c'est votre jour. Demain, c'est votre jour. Je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui se trame. Hein. Ok, un autre conseil pour vous. On me dit, ouais, un dernier peut-être, mais après on me dit de prendre le blabla. Le petit blabla, là, pour aller voir. Non, ça ne veut pas. On me dit de prendre le blabla. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de cet admirateur secret? Il y a trop de cartes. Les intentions de... Hop là. Elle aimerait vous parler, hein, elle aimerait vous déclarer son amour. Il y a un truc là. Mais pour l'instant, elle est encore en transformation, en purification avec l'abeille. Elle n'est pas prête en fait. J'entends aussi que si elle vient vous parler trop tôt, elle a peur de se faire rejeter et donc d'être sur la défensive, ou elle vous sent peut-être sur la défensive, ou loin, quoi, quelque part dans l'énergie. Et elle sent que c'est pas le moment et en même temps elle a envie. C'est compliqué pour cette personne. Ouais, il y a comme une distance, c'est ça que j'entends. Elle est à la campagne, vous à la ville, ou l'inverse. Il y a un truc que vous partagez pas la même énergie en ce moment, et du coup, la rencontre risque d'être piquante si elle vient tout de suite. Et en même temps, elle sent que ça urge. Ouais. Elle vous sent dans la méfiance. Hein. Et elle vous observe, mais elle n'est pas commode, attention. Elle a peur que quelqu'un d'autre pique la place, là. Hein. Alors, ok. Ouais, elle vous observe, c'est ça, et elle a envie de bouger, cette personne. Elle a envie de venir vous voir, de vous...
de peut-être partir en vacances aussi, de vous proposer un week-end, je sais pas. Mais il y a un truc là, elle vous observe de loin, elle sent... On me dit, vous avez touché son âme, hein, vous avez la touché en plein cœur et là, elle peut plus, quoi. C'est son âme qui la pousse à agir envers vous. Et c'est d'autant plus difficile qu'elle sait qu'elle n'a pas super bien agi avec vous. Hein. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Merci. Youhou, 2 fois la carte de l'éveil. Pour moi, la carte du tambour, c'est comme l'appel, c'est l'éveil, c'est le... Ouais, c'est ça. Vous vivez cet inconfort, il est en lien avec votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Il y a un truc qui se trame, il y a un truc qui est en train de se débloquer. Ça se nettoie. Hein. Et vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des révélations prochainement. Alors que ce soit au niveau de votre intuition ou à travers des propos, des paroles, des récits, des témoignages que vous allez entendre, je ne sais pas, de telle ou telle personne qui va vous raconter, tu sais, cette personne-là, il se passe ça, ou enfin, vous allez entendre des choses. Il y a des vérités, en fait, qui vont sortir, en fait, qui vont être mises en lumière, et vous allez être la star aussi. On me dit, vous allez être admiré, c'est comme si vous étiez dans le journal et on vous regardait, quoi. Alors, voilà. Ça peut être qu'il va se passer quelque chose dont on va parler de vous, mais voilà. Attention. Ah, vous guérissez, excusez-moi, c'est parce qu'on m'envoie un truc là. Vous guérissez une blessure sur la réputation. C'est ça qui se passe, c'est le mot qu'on m'envoie, la réputation. Avec l'énergie de l'humiliation, etc. Vous êtes... Peut-être que par le passé, vous avez été humilié, jugé, etc. On a terni votre réputation. Et vous en avez porté les conséquences, et c'était injuste, c'était difficile, c'était douloureux, vous avez perdu beaucoup. Suite à ça, vous avez dû vous réinventer, et ici, à travers cette expérience qui arrive, en fait, c'est la transformation de ça, et aujourd'hui, c'est comme si les ancêtres, les guides, l'univers voulaient réparer votre réputation. On vous a sali, et on veut vous remettre en lumière. C'est pour ça qu'on me disait, il faut mettre l'or, la lumière sur votre énergie. C'est ça. Et l'étiquette qu'on vous a collée sur le dos, c'est ça, hein, c'est que, oui, celle-là, c'est pas une bonne personne. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'était que des jugements. Vous avez été sali, humilié. Et aujourd'hui, on est en train de réparer ça. Et de vous remettre rayonnante, lumineuse, parce qu'en fait, vous l'avez toujours été. C'est juste des personnes malveillantes, jalouses, qui vous ont terni et éteint quelque part. Et tout ça, c'est terminé. Et c'est là que les guides veulent vous amener. Parce qu'on me dit que ça a duré depuis trop longtemps. Vous avez trop pris l'habitude maintenant d'être humble, de baisser la tête, de vous faire discrète, alors qu'en fait, c'est pas du tout votre destin. Vous êtes né pour briller, on me dit. Donc, voilà. Et donc, c'est en ça qu'il y en a qui vont récolter un karma aussi, on me dit. Ouf, bon, ok. Ça va dépoter. Bon. Quoi qu'il arrive, en tout cas, quoi que vous appreniez, restez calme, ancré, stable, respirez. Revenez à ceci, hein. L'important est de garder son âme d'enfant. Place ton cœur dans chaque action que tu réalises et la joie t'inondera. Faites la fête. Et alors celle-ci, cette carte-ci, hein. S'il y a un peu de désordre, respire, mets de la musique, fais une première action et le reste suivra comme par magie. C'est une justice divine, hein, qui est en train de se passer là pour l'instant. C'est ça l'éveil, là il y a un truc. Mais c'est du bon pour vous, seulement ça va être un peu inconfortable en ce moment parce que c'est un processus. Je dis toujours, pour arriver au linge propre de la machine à laver, il y a d'abord l'essorage, le nettoyage, etc., le rinçage, l'essorage. Et donc forcément, ça secoue le linge, mais c'est la seule façon pour qu'il soit propre après. Donc voilà. Ok. Eh bien, on me dit que c'est tout. Il n'y a pas beaucoup plus à transmettre dans cette vidéo-ci. Tout est dit. Donc voilà, c'était ce que vous aviez besoin d'entendre. C'était les messages de vos guides, de vos ancêtres, pour clarifier un petit peu ça, pour respirer un bon coup. Ouais. Ils sont rigolos aujourd'hui les guides, hein, vraiment, parce que autant qu'ils sont puissants dans leur intensité de il faut transmettre des messages, et puis quand c'est fini, bah c'est fini, il n'y a plus rien à dire, quoi. Voilà. Bon, et bien je vais m'arrêter là. Je n'ai plus rien d'autre à dire, en tout cas. Je vais juste faire la petite présentation, mais rapide, du petit oracle de Yas que j'avais créé il y a déjà un petit moment. Donc, il se présente comme ceci, hein. Ce sont des dessins
Voilà, ici c'est la version 9, puisque celui que moi j'utilise, il est un petit peu passé dans les couleurs, parce que je l'utilise depuis très longtemps. Mais donc voilà, ce sont des dessins, à la fois les dessins ici qu'on voit les symboles que j'ai canalisés. Voilà, j'adore faire, vous l'avez remarqué, des dessins en tout genre. Hein. Et donc chaque dessin porte une énergie. Et chaque mot est canalisé aussi en lien avec le dessin. Voilà. Donc il représente quelque chose. Et les fonds de couleurs sont des peintures que j'ai réalisées, des morceaux de peinture que j'ai réalisés il y a des années quand je donnais des ateliers de peinture. Voilà, tout simplement. Et donc tout a été complètement canalisé et puis mis ensemble, les symboles, les fonds de couleurs, les mots, pour créer ceci. Et donc je l'ai créé en tout petit format pour qu'il puisse tenir dans une petite boîte en métal, dans un sac à main, hein, où on veut, pour avoir une réponse à une question. À savoir qu'il n'y a pas de petit livre pour expliquer les cartes. Il y a simplement l'idée de stimuler votre propre intuition, puisque chaque mot-clé, chaque dessin, chaque couleur vont stimuler vos sens et vont venir titiller votre intuition pour venir amener votre propre clé de compréhension sur chaque carte. Tout ça pour dire que la douceur pour vous va évoquer certaines choses et pour quelqu'un d'autre, d'autres choses. Peut-être en lien avec des souvenirs, avec voilà, des vérités, des expériences de vie. Donc c'est l'idée en fait que chacun peut s'approprier le petit oracle comme un petit outil pour stimuler sa propre intuition, sa propre guidance afin de répondre à des questions que l'on pourrait se poser. Il y a un tout petit mode d'emploi ici, voilà. Et c'est vraiment comme un petit compagnon de route pour stimuler son intuition et pour pouvoir apprendre à s'écouter aussi. Voilà, c'est un peu l'idée. Je l'ai créé parce que beaucoup de personnes viennent me voir depuis des années en séance pour avoir parfois une clarté d'esprit sur des situations qu'elles vivent, etc. Mais parfois, elles sont elles-mêmes dans leur vie et me disent « Oh, je ne sais pas quoi je dois faire, comment je dois comprendre ça, ce qui se passe. » Et je me suis dit, mais moi, je ne suis pas toujours disponible. Par contre, on vient chercher mes outils. Pourquoi ne pas créer un outil que la personne pourrait avoir sur elle à tout moment et avec un peu d'entraînement, finirait par venir trouver réponse. C'est comme s'il y avait un petit peu de mon énergie canalisée dans chaque carte. Et puis après, c'est à vous de faire le reste quelque part. Voilà, je vous donne l'élan, l'impulsion. Et puis vous, avec la pratique, vous allez vous l'approprier comme on s'approprie son propre stylo plume ou son outil. Voilà, ça devient personnel. Et l'oracle va s'adapter à votre énergie et vous répondre avec vos propres clés de compréhension. C'est vraiment l'esprit chamanique. Hein. Dans le chamanisme, on utilise beaucoup les symboles, les archétypes, mais voilà, tel symbole ou archétype représente une chose spécifique en lien avec la personne, et c'est pas pour ça qu'elle représente la même chose pour tout le monde. Voilà. Donc c'est vraiment cet esprit-là pour que ça devienne un peu un compagnon de route. Voilà. Donc, il est disponible si jamais. Moi, je l'envoie par colis, il n'y a pas de problème à travers, que ce soit en Belgique ou en France. Je sais qu'en France, il y a un peu plus de délai puisque je suis moi-même de la Belgique. Mais c'est possible, je l'ai déjà fait. Si vous êtes intéressé, je mettrai je vais y arriver. Mon adresse mail, pardon, dans la barre d'infos en dessous quand vous déroulez en dessous de la vidéo, les informations. Et vous pourrez du coup me contacter si ça vous intéresse. Et je vous expliquerai à ce moment-là comment faire tout ça. Voilà, il n'y a évidemment aucune obligation. Mais comme on m'a posé la question, bah voilà, j'en profite pour l'expliquer. Pour l'instant, c'est le seul oracle que j'ai créé qui est disponible à la vente. Les autres, j'en crée tout plein, mais c'est plus pour mon amusement. Et peut-être qu'un jour, je les publierai ou voilà, je verrai. Voilà, comme ça, la réponse à la question, aux questions ont été amenées, apportées. Sur ce, eh bien, moi, je vous dis un tout grand merci à vous. Bienvenue à toutes les personnes à qui j'aurais peut-être pas encore souhaité la bienvenue. Un tout grand merci pour vos messages qui me font vraiment très plaisir. Merci pour vos likes aussi, c'est un bel équilibre donner et recevoir justement. Merci simplement d'être là, d'être présent, de faire grandir cette chaîne. Merci pour toutes vos bonnes énergies que vous apportez aussi parce que ça contribue à fluidifier tout ça, à harmoniser tout ça et ça devient une sorte de
de communauté voilà, qui porte une vibration commune. Et donc, merci à tous. Je n'y arriverai pas toute seule de toute façon. Donc, voilà. Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Bye bye.